Il va falloir que je traverse la foule. Je ne supporte pas la foule. Les consignes, elles sont de l'autre côté de la gare. Je ne peux pas perdre de temps. Je dois savoir ce qu'il y a dans ce casier. Je vais pas y arriver. Il y a trop de monde. Trop de monde. Jason! 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 Rangée 18, casier numéro 3.
secours. Papa, Sean, où tu es? J'ai très froid. Papa, papa. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. C'est pourquoi il couvre leur visage de boue, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met nous, tout ça? Comprendre le comportement du prédateur augmente nos chances de retrouver sa trace. Il y a peut-être vrai dans les romans, mais là, la vie d'un enfant est en jeu. Poursuivez, Jill. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Elle fait quelle superficie, cette zone? Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un? Avec de nouveaux indices, on pourra certainement réduire cette zone. On pourra alors la recouper avec nos suspects et identifier le tueur. Un détail a attiré mon attention. La durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroit à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. Quel est votre plan pour la suite? Il y a 2 suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah merde, on est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Ce tueur n'est pas un banal assassin. Il est intelligent, organisé et méthodique. Vous ne le retrouverez pas en patrouillant dans les rues. Et dans les livres que vous avez obtenu cette grande expérience du terrain, agent Jeden? Ou alors dans votre putain de bureau au FBI? Votre grande expérience du terrain n'a pas empêché le tueur de noyer 8 victimes sans être inquiété. Espèce de connard! Ça suffit! Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps? Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures. Personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien.
pourrait peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas comment. Comme ça. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. Appelez la police. On dirait que Nathaniel Williams est plutôt du genre croyant. Une espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce qu'il délirait dans un parc. Il divaguait, il injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Un vrai malade. Tous les signes d'une névrose obsessionnelle mystique avec délire de persécution. Ce type n'a pas le profil du tueur. On perd notre temps ici. Il a l'air de vivre reclus dans cet appartement. C'est étouffant là-dedans. Il a pas dû ouvrir les fenêtres depuis des années. Tu tombes bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu, viens-moi en aide.
Je suis l'agent Norman Jedon du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Pourquoi tous ces crucifix? Vous avez peur de quelque chose? Le moment est proche, où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. Est-ce que vous avez un travail ou une occupation? Ma seule occupation est de prier notre Seigneur miséricordieux pour le salut de l'humanité. Nathaniel, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez mardi dernier, vers 16h30? Ici. J'étais ici, j'ai prié toute la journée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous? Non. Non, j'étais seul. Et les voix, Nathaniel? Tu entends toujours des voix? On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Ne prononcez pas son nom. Qu'est-ce qu'il te dit, Nathaniel? Je ne peux pas en Carter, parler. qu'est-ce que vous faites? Il ne faut pas en parler. Il Ça t'ordonne suffit. d'aller chercher des Laissez-le nouvelles proies, tranquille. hein, Nathaniel? Il lui en faut toujours plus. Non. Non. Il ne faut pas parler de lui. Vous allez l'attirer. Il t'a ordonné d'aller chercher ce gosse dans le parc. Les voix ont Carter, insisté merde! pendant Vous toute êtes la dingue nuit. ou quoi? Tu voulais qu'elle s'arrête, hein, Nathaniel? Arrêtez. Arrêtez. Ça suffit. Alors pour les faire taire, tu leur as obéi. T'as pris ce gamin avec toi et tu l'as noyé dans de l'eau de pluie, c'est ça? Non. Non. Assez. Assez. C'est toi qui as buté les gosses, hein? Tu vas le dire, espèce de salopard! Tu es l'antéchrist. Posez Je vais cette te arme, renvoyer Nathaniel. chez ton père en enfer. C'est le fils de Satan. Il a été envoyé sur Terre pour Tirez, nous tirez. détruire. Regarde, Jayden! Tirez! Vous ne tuerez pas l'antéchrist avec un revolver, Nathaniel. Il est bien trop puissant pour ça. Norman, merde, arrêtez vos conneries! Butez-moi cinglé! Calmez-vous, Nathaniel, tout va bien se passer. Les démons. Tu vas regretter d'être venu affronter l'envoyé du Seigneur. Tu vas découvrir la puissance divine. Le lieutenant Blake va quitter notre planète maintenant et retourner Quoi? dans le royaume des ombres. Créatures des ténèbres, je vous en conjure, retournez dans le royaume des ombres et laissez Nathaniel en paix. Christ Tout-Puissant, défendez-nous dans le combat contre les forces du mal. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir la grandeur de son empire. Précipité en enfer, la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans notre monde pour la perte des âmes. Je veux que vous posiez cette arme par terre, tout doucement. Je l'ai tué. Ouais, bon débarras. Le type était taré. Venez, on n'a plus rien à faire ici.
Le bébé hurle et personne ne répond à la porte. Ça me dit rien qui vaille. Rambles? Et quelqu'un? Eh, salut, toi. Bah alors, où elle est passée ta maman? Oh, non. Une minute. Rambles! Rambles, vous êtes là? Oh, merde. Madame Bowles! Madame Bowles, vous m'entendez? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Voilà, ça va aller. Oh, Je vais appeler une ambulance. Non, s'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Ok. Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part? Oui, je crois. Ok, bougez pas. Je reviens. Voyons voir. J'ai besoin de ça, ça et ça. Ah, il m'en faut plus. Ça saigne encore.
C'est pas parfait, mais ça ira. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait stopper l'hémorragie. Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes. Hé, comment est-ce que vous vous sentez? Bien. Mon bébé. Mon bébé a besoin de moi. Attendez. Restez tranquille ici. Je vais m'en occuper. Ok? Vous savez... comment on s'occupe d'un bébé? Je suis détective privé. Je sais tout faire. Elle s'appelle Émilie. Je m'en occupe. Salut, Émilie. Alors, c'est quoi ton problème? Oh, l'odeur. Je crois que j'ai une petite idée. Bon. Alors, comment ça marche déjà? Merde, c'est pas du tout comme ça. Bon. On recommence. Merde, c'est pas du tout comme ça. Bon. On recommence. Et voilà un bébé tout propre. Ça devrait aller mieux maintenant. Hein, Émilie? Hé, qu'est-ce qui se passe? On a réglé le problème.
suppose qu'il faut faire chauffer ce truc. Alors, Émilie, tu as faim? Attends. Je vais pencher doucement le biberon pour que tu t'étouffes pas, ok? Ah, bravo, Émilie. On dirait que ça va mieux. Hein? Maintenant, je vais te bercer tout doucement, comme ça tu vas bien t'endormir. Ok? C'est parti. Merci de vous être occupé de mon bébé. Je ne voulais pas la laisser. Mais c'est tellement dur en ce moment. J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy. C'était un gentil garçon, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal. Vous vous occupez du bébé toute seule? Le père de Jérémy ne vit plus avec vous? Il a disparu. Le lendemain de la disparition. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il n'a pas supporté. Depuis, je suis seule pour m'occuper d'Émilie et je n'arrive pas à m'en sortir. Je comprends. Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose? Non. Il a quitté la maison sans un mot. Il y avait juste ce téléphone. Le téléphone? Ouais, j'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire. Je suis sûre qu'il n'était pas à lui. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne pas. Et vous l'avez encore? Oui, il est dans un tiroir, dans le salon. Vous pouvez le prendre. Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi. Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider? Oui. Ma mère. Je ne voulais rien lui demander. On ne s'entend pas très bien. Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps. Prenez soin de vous.
Et d'Emily. Oui, je vous le promets. Salut, Emily. Occupe-toi bien de ta maman. Il doit bien y avoir quelqu'un dans ce garage. Le ticket de parking que j'ai trouvé dans l'origami conduit dans ce garage. Qu'est-ce que je vais trouver ici? Sean semblait à bout de force dans ce puits. Mais il est vivant. Je ferai tout pour le sortir de là. Excusez-moi? S'il vous plaît? Désolé, je vous avais pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens chercher ma voiture. Bah dites donc, vous êtes plutôt du genre patient, vous. Ça fait bien 2 ans que cette bagnole est là. On l'a fait tourner tous les mois. On a vérifié les pneus et la batterie, comme vous aviez demandé. Voilà, elle est au 3e sous-sol. L'ascenseur de service est ouf. Allez, bonne journée, monsieur.
Votre destination est à 6 km d'ici. Sortez du parking et prenez la première à droite. Prenez à gauche au prochain carrefour. Serrez à droite et prenez la prochaine sortie. Vous êtes arrivé à destination. Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils? Prenez l'autoroute à contresens pendant 8 km. Vous échouerez si la distance n'est pas parcourue d'ici 5 minutes. Si je réussis, j'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Shaun. C'est ma seule piste. Je ne peux pas la laisser passer. Je ne veux pas mourir. Pas ici. Pas comme ça. Je peux le faire. Pour sauver mon fils, je ferai n'importe quoi. Je dois le faire. Pour Shaun. J'ai pas le choix. Il reste 6 km à parcourir pour atteindre l'objectif. Dégagez! Dégagez! Poussez-vous! Non! Allez, allez! Il reste 5 km à parcourir pour atteindre l'objectif. Il reste 3 km à parcourir pour atteindre l'objectif. Allez, bordel, vous allez dégager, oui! Dégagez! Il reste 1 km à parcourir pour atteindre l'objectif. Objectif atteint. Veuillez appuyer sur l'écran. 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 Votre récompense
Bataclan. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. C'est l'angoisse qui prévaut ici, alors qu'on est toujours sans nouvelles du petit Sean Mars, 10 ans, disparu hier alors qu'il jouait dans un parc. De sources policières, il semble désormais acquis que c'est bien le tueur aux origamis qui serait derrière cette nouvelle disparition. Si cette information venait à se confirmer, on sait qu'il laisse la plupart du temps ses victimes en vie entre 3 salut et ma 5 jolie. jours après leur enlèvement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais une chambre. Tout ce que vous voudrez, poupée. Remplissez le registre. Madison Page, 27 ans, célibataire. Et vous allez rester longtemps parmi nous, mademoiselle Page? Je sais pas encore.
Chambre 201. C'est l'escalier à droite dans la cour, au dernier étage. Merci. Tout le plaisir a été pour moi. J'en doute pas. J'espère que ce débile de réceptionniste n'a pas le double des clés de ma chambre. Rien que d'y penser, j'ai des sueurs froides. Chambre 201. Escalier de droite, dernier étage. Monsieur? Est-ce que ça va? Je vais appeler une ambulance. Pas d'ambulance. Vous êtes gravement blessé, il vous faut un médecin. S'il vous plaît, aidez-moi juste à retourner dans ma chambre. C'est la 207. Vous avez la clé. Vous êtes dans un sale état, vous devriez voir un médecin. Je dois avoir une ou deux côtes cassées. On n'en meurt pas. Mais ça fait un mal de chien. Vous saignez à la tête, ça a l'air profond. Administré en cas de forte fièvre uniquement. Sa plaie a besoin d'être désinfectée.
Je vais désinfecter votre plaie. Il est possible que ça pique un peu. Voilà. Au moins, ça ne s'infectera pas. Merci. Il peut à peine bouger. Je peux pas partir et le laisser comme ça. Je vais l'aider. Je poserai des questions plus tard. Antidouleur, paracomol, administré en cas de forte douleur, ne pas dépasser un cachet par 24 heures. Tenez, prenez ça. Ça devrait vous faire du bien. Un antidouleur. Ça va vous soulager. Sur la boîte, ils disent d'en prendre un par 24 heures. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de forcer la dose. Je n'ai pas le temps d'attendre. Si j'étais vous, j'éviterais de bouger pendant quelques jours. Je voudrais prendre une douche. Ok, je vais vous aider. Je reste ici en attendant que vous ressortiez. Prévenez-moi si vous vous sentez mal. Vous devriez me parler. Comme ça, je saurai si vous tombez dans les pommes. C'est quoi votre nom? Madison. Vous logez aussi dans le motel? Non, j'habite en ville. Je souffre d'insomnie chronique. Je n'arrive à dormir que dans les hôtels. Ne me demandez pas pourquoi. Alors quand je suis trop épuisée, je viens passer une nuit ici. Et vous? Je suis juste de passage dans la région. Et à part soigner les inconnus, Madison, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis photographe. Je photographie des intérieurs design pour des magazines tendance. Et vous? Je suis architecte. Merci d'être resté. Je crois que ça va aller maintenant. Bon. Ok, je vais y aller. Ah, au fait, vous ne m'avez pas dit votre nom. Ethan. Soyez prudent, Ethan.